Alors, bonjour à tout le monde, Baruch Hashem. Nous avons la chance de commencer un nouveau Sefer, chapitre 2, Sefer Shemot. Il y a 5 Chumshe Torah, 5 livres dans la Torah, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Et là, cette semaine, nous commençons le deuxième, qui est Shemot. Shemot veut dire les noms. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda. Names, des noms, les noms. Donc, j'ai décidé aujourd'hui de parler de l'importance qu'on porte comme nom. Nous avons tous la chance d'avoir un nom hébraïque. Et pour ceux qui ne l'ont pas, il est bien nécessaire et important de le faire au plus vite, car un nom hébraïque, ça amène encore plus de bénédictions. Le nom Shemot, qui veut dire les noms, nous parle ici que le peuple juif, parce que quand ils ont été en Égypte, ils ont gardé leur nom hébraïque. Loishinu, Shmam, Livushim, Shlam. Ils n'ont pas changé leur nom. C'est-à-dire que leur nom a été Reuven, ils ont gardé leur nom. Vous savez, des fois, on a quelques rendez-vous à droite à gauche, et on va rencontrer une personne, et des fois, peut-être le nom qu'on porte va peut-être pas lui faire plaisir à la personne qui est assise en face de moi. Donc on va essayer peut-être de mentir. On va, tu sais quoi, je m'appelle pas Mendel, je m'appelle Thomas ou Anthony. Ou je m'appelle pas Chaya, je m'appelle Jessica, Rebecca. Bon, des noms. Donner un nom hébraïque, ne pas avoir peur. Chapeau, barbe, habit, le nom. Car le bon Dieu, c'est ce qui fait tout. Car le bon Dieu, c'est ce que lui décide ce qui doit se passer. On a vu dans le passé des fois des gens couper un peu leur barbe, ou changer leur nom, ou enlever peut-être la kippa, parce que des fois ils vont s'asseoir face à quelqu'un qui est très important, et ça peut être dangereux à cause du business. Si on ne fait pas attention, comment se comporter? Sachez que la Torah nous dit, le peuple juif n'a pas changé leur nom, n'a pas changé la fierté qu'ils avaient d'être juifs. Et pour ça, je voudrais partager avec vous une histoire pour vous montrer l'importance du nom hébraïque qui parle et qui renforce la neshama du juif qui se porte en nous. Il y avait une fois une famille, dans les années où il se passait cette guerre avec les nazis Yimar Shemam. Les nazis voulaient nous détruire. Et cette famille juive, ce petit couple avec un enfant, une jeune fille de 2-3 ans, où elle porte un nom juif, Esther. Famille Ashkenaz, Esther, l'appelait Estherke. Et ils savent qu'ils vont avoir besoin de trouver une solution au plus vite pour trouver comment cacher leur fille. Mais il y a une famille dans le village qui n'est pas juive du tout et qui prennent sur eux de garder cette fille en espérant que quelques années plus tard, cette fille grandisse et retourne chez ses parents. Mais c'est un risque. Les parents décident de prendre le risque sur eux, de prendre leur fille, car la guerre arrive, les Allemands arrivent, ça risque d'être dangereux. Prennent cette fille de 3 ans, Estherke, décident de l'amener chez cette famille pour la garder. Et là, à ce moment-là, la famille qui prenne cette fille lui dit, à partir de maintenant, tu t'appelles plus Estherke, tu t'appelles Ève. Eva. Car si demain ils arrivent, t'es pas juive. Et la fille entend, elle dit, comment c'est possible? Mon nom c'est Estherke. Comment je vais changer mon nom? Bon, il n'y a pas le choix pour le moment. Elle décide d'être cachée chez cette famille. Quelques années passent. La guerre est finie. Ce jeune couple, Baruch Hashem, survit la guerre et décide
de retrouver, chercher l'adresse, la maison, dans quel endroit où la fille a été cachée, où leur fille Esther qui a été cachée. Mais les parents se disent, après tant de mois, tant d'années, est-ce qu'elle va se rappeler de nous? Est-ce qu'elle va savoir qui on est? On va pas essayer de la braquer, on va venir. On va rester devant la maison, et si elle nous voit, elle nous reconnaît très très bien. Si elle nous voit pas, elle nous reconnaît pas, alors on va y aller doucement. Comme on dit en anglais, easy going, doucement, sans la braquer. Ils retrouvent l'adresse, ils retrouvent l'endroit, ils retournent chez la famille. Et soudain ils voient leur fille Esther qui est en train de jouer dans le jardin, avec des habits complètement différents, avec un nom complètement différent. Mais la famille, ils savent que cette fille, c'est leur fille à eux, Esther. Et là, la fille, elle regarde. Pour elle, elle voit des gens étranges. Elle court chez sa maman. Elle dit, maman, il y a des gens qui ont un rapport dehors. Qu'est-ce qui se passe? Et là, la maman, qui était avec cette fille pendant tant d'années, elle sort, elle attrape fort la main de sa fille, avec un visage genre, non, 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 ne retourne pas, car on sait bien que il y a certaines familles qui ont gardé les enfants, et certaines familles qui ont été tuées. Et là, la maman, qu'elle voit sa propre fille attrapée par cette main de la maman qui a gardé, avec un regard. Elle a la maman tout le plan qu'elle a dit à son mari. On va aller doucement, on va voir ce qui se passe. La pauvre, elle devient folle. Elle perd la tête. Elle crie fort, Esther Kay, de tout son cœur. Et là, la jeune fille, elle se rappelle de son nom Esther Kay. Elle a vite, elle court dans les bras de sa vraie maman. Et Baruch Hashem, la retrouvaille en famille. De là, on voit, chers amis, à travers cette histoire, que le nom hébraïque influence la Neshama, amène des bénédictions. Alors, je souhaite à tout le monde, si on peut se renforcer, de vivre avec notre nom hébraïque, si on peut, encore plus et encore mieux. De vivre avec notre date hébraïque d'anniversaire. Il y a quelques jours, quelqu'un m'a contacté, il m'a dit, Rav, est-ce que c'est possible que je puisse faire mon anniversaire en telle date? C'est pas ma date hébraïque, mais est-ce que je peux? J'ai envie. Tu peux faire un cours de Torah, ça ferait pas mal. Mais vive sa date hébraïque, vive son nom juif hébraïque. C'est la plus belle bénédiction que Dieu fasse, qu'on puisse tous vivre fiers d'être juifs. Et comme ça, Be'ezrat Hashem, on méritera la venue du Mashiach avec le 3e Beth Amikdash. Des très très bonnes nouvelles à tous.